TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Raphaël Sadine. Bonne écoute et bon limoud. Bien, donc on va conclure ce soir ce petit séminaire qu'on a fait ensemble. Ce soir c'est en comité restreint. Donc on va étudier ensemble un texte que dans la Gemara Sanhedrin à la page Lamed Vav 36b, où le texte dit comme ça. La Gemara parle de la structure, la Mishnah avant parle de la structure du Sanhedrin, et la Mishnah dit que le Sanhedrin Aïta Kechetzi Goren, que le Sanhedrin était comme en demi-cercle, Agoula, Kede Sheyu Rohim Zehedze, pour que les sages, pour que les juges puissent se regarder, se voir l'un l'autre. Veshne Sofrei Adayanim Omdim Lifnehem, et il y avait deux scribes, Echad Miyemin, un à droite, un à gauche, Vekonvim Divrei. Donc on ne va pas faire toute la Mishnah, et on va commenter peu à peu ce texte. Donc d'emblée Rashi dit pourquoi est-ce que le Sanhedrin devait être structuré comme ça, en demi-cercle? Parce qu'il y avait deux exigences qui est fondamentale à la justice même, à la justice juive, pour que tous les juges puissent se voir l'un l'autre. Parce que la justice ne peut être rendue que si les juges sont obligés, si vous préférez, la loi ne peut être dite que elle provient d'une confrontation des regards, des visages. Et de là d'emblée, la Mishnah nous apprend un enseignement que la loi n'est pas quelque chose qui est déjà inscrit dans le texte et qu'il faudrait reproduire de façon anonyme, mais que la loi est le résultat d'une confrontation des visages. C'est-à-dire que ce n'est qu'à partir de l'épreuve du regard de l'autre, le juge n'est pas, s'il était mis en rang, il dirait la loi de façon anonyme, sans avoir à rendre compte face à un autre juge de la légitimité de ce qu'il dit, de la validité de ce qu'il dit, et par là même, la Mishnah refuse ce genre de position pour un juge. Le juge ne peut formuler la justice que dans la mesure où il est confronté à la validité de son dire, et il ne peut être confronté à la validité de son dire que si un autre juge le regarde quand il formule la loi, quand il formule la vérité. Et Rashi continue et dit pourquoi est-ce que ce n'est pas en cercle fermé? Parce qu'il ne suffit pas que les juges se regardent, il faut aussi intégrer au sein même de la parole de la justice les personnes qu'on juge, d'où l'idée du demi-cercle. Et tout de suite, tous les commentateurs ici posent la problématique du regard. Et nous amène de façon entrez dans un film là. Un autre texte qui est lié au texte des Meraglim, avec des explorateurs, et où là-bas on dit la chose suivante, on dit que vous savez que le texte qu'on lit à Tisha B'Av, le texte de Echa, des Lamentations, il est structuré de façon, c'est tout le temps, si on regarde le texte des Lamentations, tous les psukim, tous les versets sont Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He. Les quatre premiers chapitres se suivent selon l'alphabet. Et c'est le dernier chapitre où là toutes les lettres sont mélangées. C'est une structure d'écriture tout à fait étonnante qu'il y a dans les Lamentations. Et les commentateurs nous disent que si la structure du texte est comme ça, c'est pour montrer que la plus grande destruction qu'il y a eu pendant la destruction du temple, c'est ce qu'on appelle le Chorban Adat, la destruction du savoir. Et que ce qui a été détruit en vérité, c'est une dimension du savoir qui a été détruit dans la destruction du temple. Et il y a une autre chose tout à fait curieuse dans Echa, c'est que la lettre Ain, P, est avant la lettre Ain. Vous savez que dans l'alphabet, il y a Ain, P, Ain c'est 70, P c'est 80, et là, le texte met le regard Ain, c'est le regard, c'est les yeux, et le P c'est la bouche, d'ailleurs le P ça signifie la bouche, on dit en hébreu une bouche P, donc la parole, et il y a une inversion de l'ordre alphabétique où le P est avant le Ain. Le P est avant le Ain. La bouche est avant l'œil. Et les commentateurs expliquent toute la problématique du regard et de la parole,
les commentateurs expliquent que c'est cet inversement, parce que la destruction du temple a été décidée au moment des explorateurs. Quand les explorateurs ont dit de la shonara sur Eretz Israël, on fait de la médisance sur Eretz Israël, il a été décidé que tout le peuple a pleuré. Dieu a dit, vous priez Bechia Shel Chinam, vous priez pour rien, un jour vous prierez pour quelque chose de valable. Et à ce moment-là, il a été décidé, pour des siècles plus tard, la destruction du temple. Ça a été décidé que le peuple juif ne rentrerait pas en Israël, a été décidé le fait que le temple serait détruit, c'était un moment, le Tisha B'Av terrible, puisque ce qu'a commis le péché des explorateurs, c'est la séparation entre la sortie d'Égypte et la rentrée en Israël. Normalement, la sortie d'Égypte portait en elle, comme accomplissement, la rentrée en Israël. Et c'est-à-dire la libération qui amène automatiquement au bonheur. Et cette coupure qui a eu lieu entre la sortie d'Égypte et la rentrée en Israël, c'est la notion qu'on a une libération qui débouche sur un néant. On va chercher maintenant le bonheur. On va mettre des milliers d'années pour retrouver ce bonheur perdu. Et donc c'est ça le grand malheur, et ça c'est le Chorban Hadat. Dans la séparation de deux moments qui normalement devaient être un. Le moment de la sortie d'Égypte aurait dû accoucher de Eretz Israël. Et il y a eu une séparation. Il y a une séparation historique qu'on vit toujours actuellement entre d'un côté la libération de la sortie d'Égypte et de l'autre côté l'idéal du bonheur collectif, du bonheur politique, qui n'est toujours pas arrivé, que le messianisme, qui n'est toujours pas arrivé. Alors qu'à l'origine, ces deux mouvements, le mouvement de libération et le mouvement de bonheur plus que social, le collectif Israël vivant dans la perfection politique, aurait dû être une seule et même chose. Et c'est le péché des explorateurs, c'est d'avoir coupé ces deux moments. Et ces deux moments ont été coupés, nous dit le texte, parce qu'ils ont devancé la parole au regard. Ils ont devancé la parole, igdimu pele'ai, comme ça dit Agmara dans Sanhedrin. Ils ont devancé la parole au regard. Et quel est ce péché de devancer la parole au regard? C'est bien entendu de dire que, normalement, pour la Torah, le mécanisme de connaître, il est conforme au mécanisme même de création. Dieu a créé le monde à partir de Tohu, Bohu, Bria. Tohu, Bohu, Bria. C'est-à-dire, Tohu veut dire étonnement, si vous préférez, on peut le traduire par étonnement. Bohu, ça veut dire confusion, et après Bria veut dire création. Et le monde a été créé comme ça. Et ce qu'il faut bien comprendre, on en a déjà un peu parlé la première fois, la notion de Tselem Elohim, la notion de homme créé à l'image de Dieu, c'est l'homme qui reproduit en quelque sorte le geste divin par le fait même qu'il pense. Il recrée. Penser, c'est créer. Penser, c'est créer.